On va partir faire un petit séjour. Vu le prix, il y a intérêt que ce soit très joli. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour un vlog qui change de d'habitude, puisque avec monsieur Alexandre qui est là-bas, on va partir faire un petit séjour près d'Avignon dans un endroit très joli que je vous montrerai. Bref, du coup je vais vlogger ces 3 petits jours qui à mon avis vont être très cool, et c'était un cadeau de Noël que je lui avais fait, et vu le prix, il y a intérêt que ce soit très joli. Du coup là on s'apprête à partir, tout est prêt. Viens mon cœur. Allez, c'est parti. C'est vraiment mon clown de vlog. On est arrivé enfin. Ça a l'air trop joli, hein. Ça a l'air trop beau. Mais comment je sais où je vais moi? Ah bah je sais pas, hein. Regardez comme c'est joli. Pas de soucis. T'es content? Coucou Alexandre. Bah, mon cœur! Du coup là on vient de rentrer du restaurant, enfin de la brasserie du coup, et j'avais réservé dans une petite brasserie en plein Avignon qui avait l'air vraiment pas mal, qui était bien notée sur TripAdvisor. Et il s'avère qu'on s'est trompé parce qu'il y avait une brasserie juste à côté, du coup on s'est rendu dans la mauvaise brasserie, donc on a mangé dans celle que j'avais pas réservée du coup. En plus c'était pas ouf. On a quand même passé une bonne petite soirée, et puis demain je pense qu'on va encore se faire un petit resto, ou alors on se prendra directement un repas ici parce qu'ils livrent aussi des raclettes ici. Donc à voir ce qu'on va faire demain.
Coucou. Je viens de me réveiller. Il est 8 h, j'ai trop faim. Dépêchez-vous d'amener le petit déj. Non, vraiment, j'ai trop faim. C'est horrible. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé cette nuit. Normalement, ils sont censés l'amener à entre 8 h et 8 h 30. Là, je crois qu'il doit être à peu près 8 h 15. Alors, je vais découvrir ce qu'il y a dedans avec vous. Des petites pâtisseries. J'espère qu'il y a bien à manger parce que j'ai grave faim. On va voir tout ça. Et là, il y a un monsieur dehors qui fait des vidéos. Je ne sais pas de quoi il parle, mais en tout cas, il a l'air bien dans son petit jacuzzi, lui. C'est tellement bon. J'ai tellement faim que je vais tout manger. Hein. Je vais peut-être même manger ces trucs. C'est pas grave, fais-moi un café. Bon, on court. Bon, on court. Courage, elle sera pour un café court, ça va pas. Est-ce que vous trouvez pas que pain, beurre, confiture, c'est la meilleure chose au monde? Parce que moi, oui. Je viens de manger 2 pains au chocolat, un croissant et une petite baguette de pain. Et j'ai encore faim. Et je vois de la sèche. Non, en vrai, ça m'a fait penser qu'il fallait que je vous dise quelque chose. Vous avez vu ce que j'ai mangé hier soir. J'ai quand même mangé une grosse pizza et un gros dessert. Et ben cette nuit j'ai eu faim. Si jamais tu sors d'une grosse période de restriction, que tu as eu des TCA, que tu es actuellement atteinte d'anorexie, et si jamais ça t'arrive d'avoir faim dans la nuit, il faut pas que tu aies peur de manger, parce que sache que tu n'es pas la seule à être comme ça, et c'est normal de toute façon quand on s'est privé pendant longtemps, que ton corps il te réclame la nuit. Et c'est pas parce que c'est la nuit et que en théorie on est censé dormir et ne pas manger qu'il ne faut pas que tu écoutes ton corps. Moi-même ça peut m'arriver de manger à 5h30 du matin parce que j'ai faim et j'écoute mon corps. Et j'ai plein d'élèves qui m'envoient des messages par rapport à ça, qui me disent qu'elles ont faim la nuit et que du coup elles n'arrivent pas à dormir, alors que si elles s'autorisaient le fait de manger quelque chose dans la nuit, elles pourraient se rendormir très facilement. On s'en fout en fait que tu manges à minuit, que tu manges à 17 h, que tu manges à 20 h. On s'en fout de l'heure à laquelle tu manges. L'important c'est que tu écoutes ton corps. Parce que si tu l'écoutes pas, déjà ça va probablement te faire craquer plus tard. Et en plus, en vrai, il n'y a pas d'horaire. Alors oui, en France, on va manger à 8 h du matin, midi et 20 h. Mais dans d'autres pays, ça va être 17 h, ça va être, je sais pas moi, 23 h. Bon, peut-être pas 23 h, mais bref, tous les pays ont des horaires de repas différents. Et il n'y a pas de règle par rapport à ça. Donc bref, si jamais tu as très faim dans la nuit, écoute ton corps, mange, fais-lui confiance, fais confiance à ta faim. Donc voilà, moi du coup, j'ai passé une nuit absolument horrible parce que 4 h du matin, j'avais la dalle comme pas possible malgré ce que je me suis enfilé hier soir. Donc j'ai mangé plusieurs muffins et ce matin à 8 h, j'avais encore ultra la dalle. Par contre, si tu as très souvent faim la nuit, que ça revient de façon récurrente, il faut quand même que tu te poses des questions parce qu'en théorie, tu es censé pouvoir dormir 8 h sans avoir besoin de manger, et si tu as faim souvent la nuit, c'est probablement que tu ne manges pas assez la journée. Donc voilà, je voulais juste te faire part de ça. Nous aujourd'hui, je pense qu'on va honnêtement pas faire grand chose parce qu'on va aller se promener un petit peu dans Avignon. Ça dépend du monsieur à côté. Voilà la réponse. Non bref, dans tous les cas, moi je vais aller à la salle ce matin, je vais aller me faire un cardio. Ce soir on va sortir au restaurant, peut-être qu'on se baladera un petit peu à Avignon après qu'on soit allé à la salle, mais dans tous les cas on va profiter de l'endroit parce que le cadre est quand même vraiment idyllique. J'ai oublié de dire un truc très important, alors si t'as faim la nuit, c'est très probablement que tu ne manges pas assez la journée. Attention si t'as faim la nuit de façon récurrente, parce que ça peut arriver d'avoir faim la nuit de temps en temps, mais si t'as faim la nuit de façon récurrente, c'est que tu ne manges pas assez la journée. Ou ça peut être également
que tu es atteinte d'anorexie, parce qu'on sait très bien que quand on a un très faible taux de masse grasse, le corps va envoyer beaucoup plus des signaux de faim. C'est exactement comme une personne obèse. À l'inverse, une personne obèse, elle va avoir moins de signaux de faim puisque le corps va essayer de rééquilibrer, réguler son taux de masse grasse et il va essayer de le diminuer. C'est pas vrai ça. Si, ah si, quand t'es obèse, ta faim elle diminue. Ah ouais? Ah oui? Les Ouais. obèses qui mangent comme elle dit. J'ai déjà vu plein de vidéos sur ça. Ah ouais? C'est tout à fait logique et quand t'es maigre, ta faim elle augmente. D'accord. Voilà, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, tu peux être atteinte d'anorexie, manger beaucoup et avoir quand même faim très souvent. Si vous aviez comme on est bien là, c'est incroyable. Franchement, je vous conseille plus cet endroit. C'est à Avignon et ça s'appelle les cabanes Coucou au domaine du Grand Cépage. Vraiment, c'est incroyable. L'accueil, ils sont absolument adorables. Le petit déjeuner, enfin les croissants, les viennoiseries, c'était délicieux. Le soir, en plus, on nous propose de faire raclette, on nous propose d'amener directement dîner à la cabane. Bon, moi j'aime bien sortir, j'ai envie de sortir. Alexandre il veut faire la raclette ce soir, j'espère qu'il va changer d'avis. Je vous tiendrai au courant, j'essaierai de le convaincre. Mais sinon la cabane est incroyable, franchement j'ai rien à dire quoi, c'est vraiment génial. En plus on déconnecte totalement parce qu'on a une intimité de ouf, il n'y a absolument rien autour. Pour un couple, c'est parfait. Là du coup il est midi, ouais il est midi, on n'a absolument rien fait ce matin, on a juste profité de l'endroit. Là on va partir à la salle, moi je vais aller faire mon cardio. Alexandre je sais pas ce qu'il va faire parce qu'il voulait prendre des jours de repos. Et après peut-être qu'on ira se balader un petit peu à Avignon. Et après on rentrera tranquillement pour se préparer pour le resto. Ou alors on passera la soirée ici si j'ai pas réussi à le convaincre de sortir. Hello, du coup là on est revenu de la salle il y a à peu près 1 heure. Je suis fatiguée, je voulais décrocher un peu du travail mais j'ai un petit peu du mal et franchement j'ai tellement mal dormi cette nuit que je suis toujours aussi fatiguée. Je pensais que ça allait être reposant mais pour l'instant ça l'est pas vraiment. Donc bref, je pense que ça se voit à ma tête que je suis très fatiguée. Moi j'ai fait un petit peu de bain nordique, là ça m'a fait du bien. J'ai pris ma petite douche et puis ce soir du coup on va ressortir au restaurant. J'ai réservé dans un truc qui a l'air pas mal du tout. J'espère cette fois qu'on va pas se tromper de restaurant. Et voilà, sinon j'ai tellement bien mangé ce matin que j'avais pas faim jusqu'à il y a à peu près 1 heure. Donc j'ai juste mangé quelques protes histoire de tenir le coup jusqu'à ce soir parce que bah je sais pas, non mais l'autre en face, n'importe quoi, il est dans le jacuzzi, il monte ses fesses. J'ai tellement pas mangé de protéines aujourd'hui que ça m'embête un petit peu, du coup ça fait que je vais récupérer moins bien. En soi, si de temps en temps ça t'arrive de pas manger assez de protéines lorsque t'as fait une séance le jour d'avant ou les 2 jours avant, c'est pas grave si c'est une fois de temps en temps parce que ton corps il a la capacité de s'adapter, il va très bien gérer ça. Cela dit, c'est quand même moins optimal, tu risques de moins bien récupérer de tes séances et tu risques de pas autant hypertrophier que si tu avais mangé assez de protéines. Pas autant hypertrophier, c'est-à-dire pas autant tu risques de pas autant prendre de masse musculaire que si tu avais mangé assez de protéines. Donc encore une fois de temps en temps, c'est pas grave, le corps s'adapte. C'est moins optimal certes, mais par contre si tu fais ça de manière récurrente, si tu t'entraînes et que tu ne manges pas assez de protéines, là tu prendras jamais de masse musculaire. Donc voilà, petit aparté sur les protéines, donc c'est pour ça du coup que j'en ai mangé. Là je pense que j'ai juste envie, enfin je vais me poser dans le lit avec mon téléphone, je vais juste rien faire jusqu'à ce qu'on bouge d'ici tellement je suis épuisée. Et voilà, je te filmerai ce soir le petit resto dans lequel on va. Et quand je pense au fait qu'on part déjà demain, ça me dégoûte, je suis trop triste. L'heure de la sieste. En vrai, j'ai vraiment rien d'intéressant à raconter. Juste le fait que je fais une sieste. Coucou! Tu vas pas mettre ça quand même? Si. Let's go restaurant. Regardez comme c'est beau. Le palais des papes. C'est incroyable. Ça y est, c'est fini. On repart déjà demain.
Je suis dégoûtée. Par contre, ce petit resto qu'on a fait là ce soir, c'était exceptionnel. Vraiment trop bon. Malheureusement, retour à Nice demain. Tant pis. Sur ce, nous voilà aller dormir parce qu'on est absolument épuisés. Et moi, je vous dis à demain. Ciao. Dernier jour de vacances. Je suis dégoûtée. Je vais le tuer. Déjà que tu ranges pas, alors que t'es une femme, tu devrais le faire. Je disais, dernier jour de vacances, dans 3 heures on doit partir. D'ailleurs, les cabanes coucou comme ça, il y a plein de domaines en France. Il y en a près de Vesoul, près de Belfort. Je crois qu'il y en a à Vesoul et à Belfort si je dis pas de bêtises. Et il y en a également près de Paris et bref un petit peu partout en France. Alors je sais pas comment sont les autres cabanes, si c'est un peu le même genre de cabane dans tous les domaines, je pense que oui. Je regarderai, je vous dirai, mais bon par contre évidemment c'est un peu cher. Mais franchement si c'est à peu près le même genre de cabane, ça vaut vraiment le coup parce qu'on a passé un moment vraiment idyllique, super. Ah, il y a le panier. Coucou. Coucou. T'as faim? Très. Ah, c'est à gicler. Ça c'est mon chocolat chaud. Ils sont trop mignons. Ils m'ont mis ça dans une thermos. Un peu partout. Je m'en fous. J'aurais dû manger dehors. Et c'est le départ. On est trop triste de partir. T'as aimé? J'ai adoré.